Donc on va commencer par la présentation de quelques bouquins. Je vais simplement les présenter, je ne vais pas faire de description parce qu'il y a déjà assez de youtubeurs qui en font et c'est pas le but de la chaîne en fait. Le but de la chaîne c'est vraiment de... Ah oui d'ailleurs, dans la présentation de la chaîne, je ne vous ai pas dit tout ce qu'on allait faire. J'aimerais traiter tout type de films en fait. Du film noir, de l'humour, de la science-fiction et travailler là-dessus en fait. Et on fera ça au fur et à mesure bien sûr. On va commencer déjà par un genre, puis on travaillera un autre genre, puis on travaillera un autre genre, et on verra les spécificités de chaque genre en fait. Et donc pour commencer la présentation des livres, j'ai commencé par le classique, hein, le héros au mille et un visages de Joseph Campbell. Très bon livre. Beaucoup de scénaristes s'en servent, c'est pas obligé. C'est pas obligé, vous pouvez écrire votre histoire autrement. Mais Joseph Campbell, il a tellement bien fait son boulot que beaucoup de cinéastes s'en sont servis et beaucoup s'en servent encore aujourd'hui. Et même moi, je l'ai lu et je le relis de temps en temps pour pas oublier, hein. Très bon livre. Il traite de la théorie du monomythe, selon laquelle les histoires, mythes et légendes de l'humanité seraient sensiblement les mêmes. Le parcours du héros, vous savez. Et voilà, hein, lisez-le pour ceux que ça intéresse. Mais je vous conseille de le lire. Et pour en revenir à ma vidéo d'hier sur l'état d'esprit à avoir quand on se lance dans ce genre de projet, bon, c'est un peu écarté du cinéma, on va dire, mais c'est plus du développement personnel. Et il en faut un petit peu quand même. Il faut un petit peu avoir une force mentale, hein, de se dire, je vais faire ça, je vais m'y tenir. Et question force mentale, rien ne vaut Nietzsche. Oui. Il rend les hommes forts, si on veut. Il rend, il rend le mental fort. Parce que c'est ce qu'il faut dans ce genre de domaine. Il faut avoir un mental fort. Parce que quand on met des efforts dans un projet et qu'il n'y a pas de retour et qu'il n'y a rien, il faut continuer de rester fort quand même, hein. Donc, lisez un peu de philosophie. Ça fait du bien, ça aide. En tout cas, moi, ça m'a aidé à me relancer, à me remotiver, à comprendre, entre guillemets, ma place sur cette terre, quoi, si on veut. Même si ça peut paraître prétentieux, évidemment. Autre bouquin, autre bouquin que j'ai bien aimé. Là, on revient, là, on revient directement sur le cinéma, bien sûr. La grammaire du cinéma. L'auteur, il n'est pas très connu. Yannick Vallée, je le connais pas du tout, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais le bouquin, il est très bon. Le bouquin, il est très bon. Il vous explique vraiment la grammaire du cinéma, vraiment comment écrire. Lisez-le, je vous le conseille. Ça va être très rapide, hein, ça va être très rapide parce que le but c'est pas de parler de livres sur cette chaîne, hein. Je vous montre vraiment les bouquins qui m'ont inspiré. Et quand on aura fait tout ça, on rentrera vraiment dans le dur du sujet même. Dernier bouquin qui va vous paraître un peu bizarre, mais c'est cohérent. C'est cohérent avec ce qu'on fait, c'est cohérent avec ce qu'on a à faire en fait. C'est, enfin pas le dernier bouquin, du coup l'avant-dernier, parce que je vois qu'il y en a un autre. Donc celui que je vais vous présenter tout de suite, c'est Où est-il? L'art de la séduction. Oui, ça peut paraître bizarre, mais en fait, oui, ce bouquin, il aide. Et pas seulement pour la séduction homme-femme, pas seulement pour tout ça. Parce qu'en fait, la séduction, qu'est-ce que c'est au final? C'est la forme la plus aboutie de manipulation, si on veut. Et après, quand je parle de manipulation, c'est pas forcément une mauvaise manipulation. Vous savez, on peut manipuler des gens pour des bonnes raisons.
Mais c'est même pas tellement la manipulation qui est intéressant là-dedans, c'est savoir convaincre les gens. Convaincre des gens de tourner dans votre court-métrage, convaincre des collaborateurs de collaborer avec vous, c'est quelque part de la séduction. C'est quelque part de la séduction, il faut savoir leur parler, il faut savoir quoi leur dire, il faut savoir leurs attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ce bouquin il va vous aider. Il est écrit par Robert Greene, donc c'est l'auteur de Les 48 lois du pouvoir, c'est l'auteur d'Atteindre l'excellence, des bouquins que j'ai aimés, de très bons bouquins. Mais vraiment, pour moi, c'était celui-là, l'idéal. Parce que quand on sait séduire, séduire, c'est pas seulement pour avoir une femme une compagne ou quoi que ce soit, non. Des politiciens séduisent, des hommes politiques, tout le monde séduit. Tout le monde séduit pour des buts différents. Moi, j'ai eu à séduire, on va dire, pour convaincre des acteurs, des femmes qui sont pas forcément actrices de base et qui étaient pas très d'accord pour se mettre devant une caméra. Mais en fait, avec les bons mots, on arrive à convaincre les gens. Et ce bouquin m'a vraiment aidé à comprendre ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, que ce soit en séduction, que ce soit dans la vie, que ce soit en général. Et donc, quand on sait plus ou moins ce qu'une personne veut, ben, on sait comment la convaincre de venir dans notre projet. D'autant plus que bah, j'aurais pas des milliers et des cents pour ce projet, quoi. J'aurais un petit budget, donc forcément, je vais peut-être pas payer tout le monde. Même si je vais essayer de payer tout le monde, je vais essayer de les défrayer, je vais essayer de payer la nourriture, évidemment, ça c'est la base, hein. Il faut faire tout ça, hein. Donc voilà. Apprenez à séduire. Pas forcément pour le but final, hein, pas forcément pour coucher avec des gens, juste pour convaincre, pour être convaincant, tout simplement. Et la séduction, c'est la forme la plus aboutie de manipulation. Dernier livre, qui lui vraiment, bah, c'est ce livre-là. Je l'ai découvert récemment, je l'ai découvert l'année dernière, je l'ai relu, et c'est vraiment lui qui m'a dit, bah, lance-toi, lance-toi. L'alchimiste de Paulo Coelho. Vraiment, vraiment, vraiment un très bon livre. De tous les livres que je vous ai présentés, à part les livres de Nietzsche, évidemment, parce que Nietzsche, c'est un philosophe et c'est différent, et Paulo Coelho, je pense pas qu'il se considère comme un philosophe, même si ce qu'il a apporté est très important. Mais l'alchimiste, c'est vraiment un bon livre qui va peut-être vous motiver comme il m'a motivé, hein. Moi, je sais que quand je l'ai lu, j'ai tout de suite eu envie de faire des choses. J'ai tout de suite eu envie de sortir. J'ai tout de suite eu envie de monter la chaîne YouTube, de faire des projets, de me lancer, de me dire, au final, même s'il n'y a rien au bout du voyage, c'est le voyage qui compte. Ouais. Et rien que cette pensée, elle m'a vraiment aidé à me dégager, hein. Parce que de base, je voulais vraiment pas mettre ma tête sur YouTube. Et en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si je veux être réalisateur, c'est parce que je suis derrière une caméra et pas devant une caméra. Donc voilà. Mais tôt ou tard, bah, faut pas faire seulement ce qu'on a envie. Des fois, il faut faire ce qu'il faut faire. Et bah, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Mettre ma tête sur YouTube, assumer ce que j'ai envie de faire, ce que je dois faire. Et de toute manière, j'ai déjà convaincu les gens de me suivre, donc c'est trop tard, je peux plus reculer. J'ai plus qu'à vous convaincre vous de me suivre et ça ira. Et de toute manière, je sais que vous me suivrez parce que je suis acharné et je ferai ça bien. Sur ce, à demain. Enfin, je ferai la présentation de matériel. J'irai chez un vendeur de caméras. Il nous expliquera quel matériel choisir. Parce que moi, de base, je m'y connais pas trop en matériel. Parce que je suis plus sur la réalisation, la direction d'acteur, l'écriture, la direction d'acteur et tout ça. Mais niveau matériel, je vous avoue que je connais pas beaucoup. Donc, il va m'informer, il va vous informer. Comme ça, on va exactement savoir quoi choisir. Et voilà, on va commencer par la caméra, le micro, les perches et tout ce qu'il faut, hein. Donc, sur ce, à demain.